léppay cool. On se bat pour un but. Coupe foog yu gëm ni dina ñëw fii. Sénégal en finale c'est magnifique. La Copa del Mundo en Afrique. From dream to yes weekend. Duñu mës a tiit ndax ragaluñu kenn. Ay déterminé à jamais. Ñooy buru àll woowee ñu gaynde. Yow boo juddoo. La Fédération sénégalaise de basket, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet qui est absent, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service ici présents, monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basketball, mesdames et messieurs les membres de l'encadrement, chers Lionceaux derrière moi, mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, à quelques heures de votre départ pour prendre part à l'Afro-Basket U18 garçons, c'est avec enthousiasme et espoir que je vous remets le drapeau national, symbole de notre souveraineté, au nom de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Cette cérémonie solennelle constitue un moment important dans la préparation et la prise en charge des jeunes basketteurs sur qui repose l'avenir de la discipline. Je suis persuadée que vous êtes animés par le désir de combler de joie les Sénégalais en imposant votre talent à ce grand rendez-vous de basketball africain. Vous allez en Afrique du Sud avec l'ambition légitime de revenir au bercail avec le trophée continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet dans un esprit de fair play qui est même l'éthique du sport. Lors de cet Afro-Basket U18 garçons, vous serez les porte-drapeaux de tout un peuple qui vous témoigne confiance et soutien sans faille. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot national, vous endossez la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Chaque jeune basketteur aurait aimé être à votre place. Mais le choix de l'entraîneur est porté sur vous, qui représentez l'espoir du peuple sénégalais. Faites surtout preuve de solidarité. Soyez unis par un seul objectif, jouez ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise, à l'instar des filles, lors du tournoi pré-qualificatif à la Coupe du Monde, que je félicite au passage. Vous nous avez fait rêver. Bon, les lions ne sont pas là, mais ils nous ont fait rêver. L'unité et la solidarité en faisant corps avec le peuple, restez sur la voie de la discipline pour atteindre votre objectif, votre unique but, ayez la foi en bandoulière pour transcender les épreuves sur le chemin de la gloire. Je vous demande d'avoir un comportement honorable et de garder à l'esprit que dans le haut niveau, il n'existe pas de petite équipe. Je ne saurais terminer sans féliciter et encourager la Fédération sénégalaise de basketball pour le travail remarquable accompli. Par ailleurs, je vous invite, Monsieur le Président, à mettre l'accent sur le travail à la base. Vous l'avez soulevé tout à l'heure. Moi aussi, je vous renvoie là-bas. Nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour garantir une formation de qualité et pouvoir assurer aussi la relève. La prise en charge de l'élite jeune constitue une des priorités de notre programme de développement du secteur des sports. C'est pourquoi je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour l'accompagnement de la petite catégorie. Bonne chance à l'équipe nationale de basketball U18. Vive le Sénégal, je vous remercie de votre attention. Inch'Allah, avec l'aide et les prières de tous les Sénégalais, voilà, ils se battront pour conquérir le titre africain, qui dépend de plusieurs autres facteurs. Mais l'engagement qu'un sportif peut prendre en allant sur un terrain, c'est de se battre, c'est de mouiller le maillot. Mouiller le maillot pour défendre la nation sénégalaise, pour défendre le drapeau national. Mais le premier, je l'ai dit tout à l'heure, la première personne à avoir mouillé le maillot, c'est Madame la ministre des Sports, qui a mis l'équipe dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. Donc la balle est maintenant dans notre camp et Inch'Allah, nous essayons de ne pas décevoir. 40 jours de préparation, dont une partie également a été prise par la fédération. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas aussi tout laisser à l'État. Apporter aux fédérations de chercher des moyens pour permettre à nos petites catégories de pouvoir se regrouper. Nous avons fait, c'est la plus longue préparation, depuis que je suis président de fédération d'une équipe de U18, ça fait presque 10 ans.
nous donne de l'espoir et souhaitons simplement que cet espoir-là ne soit pas possible.